Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 7 mai 2022, il est déjà minuit et 3 minutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, avec Zoulut on a regardé un film que Zoulut a choisi. Des fois je choisis des films pas très intéressants. Mais le film avait l'air bien en fait, parce qu'on avait vu une bande-annonce sur un autre film et c'est vrai que le film avait l'air très chouette. Mais on s'est un petit peu planté. Ah. Ouais. Quoi? Ah, il y a eu pire. Ouais. Alors on a regardé ce soir, on a regardé Prince Kilian, le trésor des Templiers. Il dit pas Kylian, je crois. Oui, ils disent Kilian, ouais. La quête du Graal ne fait que commencer. Et elle dure bien trop longtemps. Ouais. Je crois qu'à l'origine le DVD devait y avoir un fourreau. On l'avait aperçu à Noz, mais finalement on l'avait pas acheté, on avait hésité. Et finalement après on l'avait acheté plus tard à cash, d'occasion, je crois, dans les bacs à 15 centimes, un truc comme ça. Alors, le synopsis. Un trésor légendaire. Je fais pas une voix bizarre, je fais une voix épique. Non, tu fais toujours ça et Oh. ça fait toujours bizarre Une aventure à couper le souffle. Terre Sainte, XIIe siècle. Au cours de la 4e croisade, le chevalier Kilian met la main sur un trésor convoité par tous. Le Saint Graal, le fameux calice du Christ. Épaulé par sa troupe de fidèles et par Sigrid, une princesse viking, il se voit alors chargé de le ramener en sûreté jusqu'au royaume d'Espagne. Mais leur voyage s'avère des plus périlleux, une mystérieuse malédiction semble suivre leurs traces, dévastant les villages et terrorisant les populations. À ce qui paraît. Qui sont donc les ennemis de l'ombre qui veulent s'emparer du Graal? Adapté d'une BD à succès et dirigée par le créateur des Borgia, cette épopée chevaleresque vous amène sur les traces du Saint Graal jusqu'aux confins de l'Orient. Rejoignez le prince Kilian dans sa quête et entrez dans un univers épique alliant aventure et magie. Langue français ou espagnol, sous-titré français, durée 1h48. Que dire. C'est pas souvent que je mets un film dans la catégorie des plus mauvais films que l'on ait pu voir avec Zoulut, mais je pense que voilà. C'est même pas du niveau de nanar, parce que les nanars, à la limite, c'est sympa, on s'amuse, on passe une bonne soirée devant. Mais en fait, il y a vraiment rien pour attraper le film. Alors, bon, on va peut-être déjà commencer par le scénario. Le scénario, c'est peut-être ce qu'il y a de moins mauvais dans le film. Du moins, le speech de départ. Bien que c'est un peu décousu par moments. Alors, on a le début de la scène, ça se passe au temps des croisades. Donc, il est fait mention de personnages historiques qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier Assassin's Creed, comme Saladin. Il y a également le roi Arthur qui est... non, c'est pas Arthur, si, je sais. Non, le roi Richard qui est mentionné. Et puis, finalement, on a donc des soldats emprisonnés sur le point de se faire décapiter, qui sont sauvés de justesse par le prince Kilian, donc qui est également leur capitaine. Et puis donc s'ensuit une début de bagarre entre les forces de Saladin et les croisés, qui se solde par finalement la libération de prisonniers et aussi par le Saint Graal qui est confié à Kilian. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une princesse viking, une princesse de Tulé, les vikings quoi. Et puis finalement, donc un groupe est formé, donc à partir donc du prince Kilian, de ses soldats les plus proches, ainsi que la princesse Sigrid. Donc ce petit groupe rentre en Espagne avec la coupe du Saint Graal. Et
quelqu'un, un méchant dans l'ombre, veut s'en emparer et va commencer à tuer des gens. Il y a une mystérieuse créature qui attrape des gens dans le sous-sol, un petit peu comme un ver des sables qu'on peut imaginer mais que l'on ne voit pas au début. Et puis donc un gars qu'on pense être le fils de Saladin, bien que c'est pas vraiment dit explicitement dans le film. Donc un gars donc du coup épargne la vie de Killian et décide de le suivre dans ses aventures, mais tout en restant dans l'ombre. Donc finalement tout ce petit monde là se retrouve quelque part, on ne sait pas où, plus. Est-ce qu'ils ont passé la frontière espagnole? Est-ce qu'ils sont ailleurs? On ne sait pas trop où ils sont quelque part. Il y a des villageois qui sont tyrannisés par des hommes de l'ombre, enfin plus ou moins tyrannisés, ils n'ont pas l'air d'avoir si peur que ça. Puis s'ensuit des scènes de bagarre assez mauvaises. Avec un petit peu de sorcellerie, notamment une cape magique qui fait disparaître et apparaître ailleurs. Les personnages des fois sont capturés, des fois sont délivrés. Et puis à un moment donné, il va y avoir plusieurs confrontations. Et puis après, tout est bien qui finit bien, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu, et voilà. Alors je sais pas, je connais pas du tout la BD d'origine. Donc je ne saurais pas dire si la BD était sympa ou pas. Toujours est-il que je pense que le film ne doit pas faire honneur à la BD. Alors, on l'a vu, le film doublé en VF, c'était peut-être une erreur. Peut-être que le doublage en VOSTFR est de meilleure qualité. Mais là, franchement, c'était catastrophique. Alors, par quoi commencer ? Bon, les effets spéciaux, il n'y en a pratiquement pas. Donc on ne peut pas juger sur les effets spéciaux. Bon, les qualités des sons, des graphismes, tout ça, des images, ça va encore. C'est pas ouf, mais ça va encore. Le jeu des acteurs, lui, il est assez mauvais, parfois même très mauvais, avec des fois des méchants qui font des regards méchants pour dire « Ouh, je suis méchant ». Parfois, il y a des gens qui regardent comme ça, qui attendent. On sait pas. Il y a des scènes où personne parle, où il se passe rien, et le temps passe, on se fait chier. Les doublages VF est catastrophique. Alors si vous connaissez un peu les productions Asylum, vous savez que les doublages VF c'est pas forcément leur qualité. Disons que ce film là, Le Prince Killian, en VF il est tellement mauvais que les productions Asylum passent pour des chefs-d'œuvre et des blockbusters. Alors c'est sûr que quand on regarde un Asylum, on regarde un film en ayant connaissance de cause qu'il s'agit d'un nanar. Mais là, c'est même pas d'un niveau d'un nanar. Il n'y a vraiment rien pour rattraper ce film-là. C'est plat, on se fait chier, les acteurs jouent mal, les doubleurs ne sont pas plus convaincus, ni convaincants. D'ailleurs, c'est limite insultant. Alors déjà, il y a des erreurs de conjugaison de grammaire, donc déjà pour des doublages, ça montre déjà le sérieux. En plus, les acteurs, c'est « Ouh là là, je suis méchant, ouh, je suis une guerrière viking farouche, j'attaque, aïe, ouh, hi, ah !» Voilà. Donc c'est vraiment insultant et c'est pas du tout crédible du tout une seule seconde, quoi. Mais vraiment, donc voilà, les doublages d'une qualité horrible, catastrophique. Il n'y a rien qui va, on se fait chier. Il y a des scènes qui se veulent épiques, genre tu vois le héros à un moment donné, il est en mode j'en peux plus, tu vois, t'imagines il va comme ça, il va se jeter tout ça, donc on peut imaginer qu'il va se jeter en arrière d'au moins je sais pas plusieurs mètres, non de 15 cm pour tomber dans l'eau, mais d'une hauteur de 15 cm, hein, bien sûr. À un moment donné, il y a le héros, il se veut gravement blessé à l'article de la mort, tout ça. Hop, on fait chauffer un peu de l'eau, on lui essuie le visage et hop, plus rien, plus une égratignure. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une catastrophe. Donc probablement l'un des plus mauvais films d'aventure et pourtant c'est dommage parce qu'il part d'un scénario plutôt intéressant. Avec de quoi raconter quand même une histoire. Mais voilà, ils font n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Et puis à un moment donné, donc il y a quand même
le fils de Saladin, enfin on pense que c'est le fils de Saladin, qui a voulu faire exécuter les prisonniers, notamment plusieurs soldats de, de Kilian. D'ailleurs, il a voulu leur faire couper la tête. Et puis finalement, au bout de 2 jours, c'est devenu les meilleurs amis du monde, comme si c'était bras dessus, bras dessous, et tout va bien. Et voilà, je suis content pour vous. Voilà, comme si c'était rien passé. C'est complètement aberrant, quoi. Il y a zéro logique dans le film. Il y a rien qui va. C'est n'importe quoi. Et puis ils ont voulu faire une caricature d'un des soldats pour le faire passer pour petit Jean de Robin des Bois, donc en mode glouton, un grand gaillard sympa et gros glouton. Mais voilà, même ça passe pas. Les doublages, les personnages, il n'y a rien qui va. C'est d'une nullité, mais incroyable, quoi. Vraiment l'un des plus mauvais films d'aventure qui existent, donc à éviter à tout prix. Donc voilà, sauf si vous voulez vraiment vous ennuyer et passer une mauvaise soirée. Il n'y a même pas de fiche Wikipédia en français. J'ai fait quelques recherches. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu attiré un petit peu ma curiosité, mais j'arrive pas à retrouver dans quoi. Mais il y a le doubleur d'un personnage, le personnage Morgano, qui est un second rôle. Donc le doubleur français, c'est une voix que j'ai beaucoup entendue dans des films ou des séries télé, mais je saurais plus dire dans quoi je l'ai entendu. Et j'ai fait des recherches sur internet et j'ai pas réussi à trouver le doubleur français de ce personnage-là, de Morgano, dans le film. Dans mes recherches sur internet, alors j'ai trouvé que c'est adapté d'une BD espagnole, donc un comic espagnol, donc qui date des années 50-60 apparemment. Morgano, donc apparemment il est joué par Alejandro Jornet. J'ai trouvé la fiche Wikipédia de Natasha Yarovenko, donc une actrice ukrainienne qui joue le personnage de Sigrid, donc la viking. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Le film apparemment il est connu sous d'autres titres. Le titre original El Capitan Trueno et la Santo Grial. Il y a aussi un autre titre français donc, qui s'appelle Le Chevalier du Saint Graal. J'ai vu ça sur fra.wiki, donc je sais pas, c'est un genre de wiki, mais c'est pas Wikipédia. Je suis allé voir aussi sur IMDb, donc Prince Kilian et le Trésor des Templiers. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Pays d'origine Espagne, date de sortie 7 octobre 2011 en Espagne, durée 1h48. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Les dates de sortie donc en Espagne le 7 octobre 2011, Royaume-Uni le 30 avril 2012, Italie le 27 juillet 2012, en France uniquement en DVD le 18 octobre 2012, en Espagne 2020 sur internet. Le film est connu sous différents titres. Titre original El Capitan Trueno y el Santo Grial. Au Canada, English title, titre anglais Prince Kilian and the Holy Grail. En France, Prince Kilian et le Trésor des Templiers. Après, dans différents pays, différemment. Aux États-Unis, il est appelé également Captain Thunder, Captain Foudre, quoi. Au niveau du casting complet, donc on a Sergio Pérez Mencheta, Azier Exiandia, Natasha Yarovenko, Ramon Langa, Natalia Rodriguez, Alejandro Naranjo, Carmen Montero, Roberto Alvarez, Gary Piquet, Emilio Boale, Francisco Merino, Xavier Mouroy, Luis Fernando Alves, Adrián Lamana, Jennifer Ropp, Marta Gutiérrez Abad, Joe Bermúdez, Antonio Chamizo, Man Martinez, Jorge Galeano, Eduardo Torroja, Andrea Masuli, Play Cacao et Alejandro Jornet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme info utile?
Est-ce qu'on sait qui c'est qui a réalisé? Ouais, c'est Antonio Hernandez qui a réalisé le film. Le DVD, donc on avait dû l'acheter à cash dans les 15 centimes, je crois. Là, j'ai regardé sur Amazon, donc après je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur tous les sites possibles, mais bon, j'ai regardé sur Amazon comme ça. Le DVD est toujours expédié, vendu par Amazon, donc ils en ont toujours en stock à 7,35 €, mais je trouve que ça fait cher, quoi. Après, il existe également en Blu-ray, également en coffret avec d'autres films, donc il a été mis en bundle avec Dark Relic et Beowulf. Il y a aussi une autre jaquette un peu différente de Prince Kilian. Après voilà, pas plus trop d'infos, quoi. Mais c'est pas un DVD très intéressant. Je pense qu'on peut le trouver facilement d'occasion à 1 € voire moins, quoi. Neuf, après je sais pas quels sont trop les prix. Mais c'est vraiment pas un film intéressant. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc sur ce, donc on vous souhaite un beau week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut. Au revoir.